Ouais, apparemment The Flash serait pas un personnage intéressant et les filles n'en auraient rien à faire de ce personnage. Ouais, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Andy Muschietti. Désolé, mais je vais pousser un coup de gueule. Voilà, je suis désolé, je suis obligé, c'est pas ma faute, mais je dois pousser un coup de gueule. Andy Muschietti. On parle beaucoup d'Andy Muschietti ces derniers temps. Pourquoi? Parce que visiblement, ce serait le réalisateur du film Batman The Brave and the Bold dans le DCU. Ouais, bon, ce serait, il a pas parlé avec James Gunn depuis le début du tournage de Superman, donc bon, ces informations, ça vaut pas grand chose à mon sens, hein. Mais là, j'ai même pas envie en vrai de le revoir chez DC après ça. Vous savez que The Flash c'est un personnage qui me tient à cœur. Pour moi, il serait même plus légitime que Wonder Woman d'être dans la Trinité. Attention, j'adore Wonder Woman et j'ai vraiment hâte de voir une nouvelle Wonder Woman et de nouveaux films Wonder Woman dans le DCU. Mais Flash, les gars, c'est juste un des personnages les plus intéressants d'ici et même un des super-héros les plus intéressants qui existent. On a deux excellentes versions. Enfin, il y en a plus, mais les deux plus connus sont Barry Allen et Wally West. Comment Andy, tu peux dire ça? Alors, on va revenir un petit peu plus dessus. Avant tout, je vous invite fortement à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce, à activer la cloche et bien évidemment à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ou non le film The Flash et si vous appréciez le personnage de Flash tout court. Andy Muschietti, réalisateur de The Flash, qui est un réalisateur que j'aime plutôt bien, enfin j'ai que vu ces deux films ça, et j'ai trouvé qu'ils avaient quelque chose, ces deux films. Ils sortaient des films d'horreur communs, ils avaient quelque chose, une vraie patte artistique, à mon sens. The Flash ça a été une véritable ineptie, une véritable catastrophe. Et pourtant, c'est un des premiers films qu'on a traité énormément sur cette chaîne. Si vous étiez déjà là à l'époque, ça commence à dater. Mais c'est un film qu'on a beaucoup traité. Je me souviens même, j'avais réagi au trailer. J'avais adoré à l'époque, vraiment, les trailers, ils vendaient du rêve. Et on s'était vraiment fait des films de fou en mode ouais, ce film, il va ramener le Snyderverse et tout. Et une fois en salle, ça a été une véritable catastrophe. Le film est mauvais. Il y a que le steelbook que j'aime bien. Autrement, le film est très mauvais. Et le costume j'ai beaucoup aimé. Mais sinon, vraiment, il n'y a rien à sauver de ce film. Les CGI sont affreuses. Batman, son costume est affreux. Enfin, celui de Keaton, ça va, mais celui de Affleck, c'est affreux. L'histoire, c'est affreux. Enfin, c'est pas vraiment un film Flash. C'est un genre de Flashpoint bizarre qui n'a aucun sens, où il se retrouve dans une autre terre. Enfin, voilà. Le film est raté. À 100% de A à Z. Et là, on a Andy Muschietti qui vient se justifier en déclarant qu'apparemment, le film aurait flop parce que le personnage de Flash n'est pas assez populaire, notamment auprès des femmes. Et que quand on fait un film à 200 millions de dollars, le but c'est de cibler tout le monde. Mec, mais qu'est-ce que tu racontes? On avait Aquaman. C'était un personnage qui était ridicule avant. On le considérait vraiment comme le mec qui parle aux poissons. Son film, il a dépassé le milliard parce qu'il est bon, le premier film Aquaman. Il est vraiment bon, ce premier film Aquaman. Franchement, c'est aberrant d'avoir de tels propos. Surtout que la série Flash, par exemple, sur la CW, c'est une des séries CW qui a le plus cartonné. Je crois même que c'est la série CW qui a le plus cartonné. Et il y a beaucoup de femmes qui ont regardé cette série. Moi, je me souviens, j'avais plein de copines à l'époque qui avaient regardé la série Flash. Qui avaient commencé avec Supergirl. Parce que, ouais, Supergirl, pour le coup, il y a beaucoup de filles qui ont regardé Supergirl. Mais qui, du coup, ont regardé la série Flash à côté. Et qui ont adoré la série Flash. Surtout les premières saisons. Après, ça s'est éparpillé. Mais les premières saisons étaient très très regardées par un public très très large. Donc, franchement, de dire ça, alors que Flash est un giga Chad. Ouais. Patty Spivot, Iris West, et ça c'est que Barry Allen, et encore il y en a eu d'autres. Hein. Wally West, il a eu Linda Park, il en a eu plein, enfin il y en a plein. Il y en a plein d'autres dans les comics, il y a eu plein de façons de romance, mais ça c'est pour tous les personnages. Mais voilà, on peut pas dire ça. On peut vraiment pas dire ça. C'est juste que ton film il est nul. Ton film il est nul, c'est même pas un film Flash. Il y a que Flash qui est présent, mais ce n'est pas un film Flash. Il y a aucun antagoniste de The Flash. Il y a des antagonistes de Batman, il y a des antagonistes de Superman, mais il n'y a pas d'antagoniste de Flash. Et ça, c'est dangereux d'avoir de tels propos. Parce que, franchement, tu vas te ridiculiser quand tu auras le nouveau Flash qui va arriver. Voilà, je le dis, voilà, oui, je me permets, je le dis. Donc voilà, Andy, t'es un clown, retourne faire des films de clown. Voilà. Et pourtant, j'ai rien contre Andy Muschietti. Enfin, si, du coup, maintenant, mais autrement, j'avais rien contre lui. Comme dit, j'ai beaucoup aimé les films ça, et ça m'aurait même pas dérangé qu'il soit assis un petit peu sur Brave and the Bold. De toute façon, The Brave and the Bold n'arrivera pas. Mais voilà, ça m'aurait même pas tant dérangé que ça. Je l'aurais plus vu sur un autre projet, peut-être un film d'horreur, ou peut-être autre chose, que Batman, parce qu'on parle quand même de la licence Batman, c'est pas rien. On donne pas ça au mec qui a réalisé The Flash. Oui, son film a été charcuté, mais c'est lui qui a voulu mettre absolument les Batman de Michael Keaton, Affleck, Supergirl. De base, il devait aussi y avoir le Superman d'Henry Cavill, il devait y avoir plein de trucs. Bon, son film a été charcuté, c'est une excuse. Mais ne reviens pas là-dessus pour te justifier comme ça. C'est aberrant. Parce que Flash est un personnage qui a un énorme lore et un énorme potentiel à exploiter.
les Lascar, les Rogues, qui sont donc, vous savez, Captain Cold, Heatwave, on a quoi, on en a plein d'autres, des personnages dans cette équipe. On a évidemment Gorilla Grodd, Guerre aux gorilles, la Cité des singes. On a Reverse Flash, le grand Reverse Flash, le Trickster, plein de versions maléfiques de Speedster, Zoom, le professeur Zoom, qui est du coup en quelque sorte une version d'Eobard-Tone. On a Savitar, Cicada, Godspeed, enfin voilà, bref, je vais pas tous les faire, mais il y a plein d'antagonistes de Flash qui sont ultra intéressants, et même le personnage de Flash est très intéressant. Alors oui, qu'on soit bien d'accord, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, à mon sens, il ne faut pas ramener Barry Allen tout de suite. Déjà parce que la précédente version de Barry Allen, qui était du coup Ezra Miller sur grand écran, est la pire incarnation de Barry Allen qu'on ait eu. Et pourtant on a eu que 2, hein, mais c'est même la pire sur les 10 prochaines générations. Parce qu'il ne ressemble en rien à Barry Allen, que ce soit dans l'attitude ou que ce soit justement dans le physique. C'est une version ratée de A à Z, on dirait juste une version ratée du Spider-Man de Tom Holland, dans l'attitude. Donc non, clairement Barry Allen n'est pas du tout comme ça, et c'était aberrant de faire ça avec ce personnage. Il a été totalement raté, pourtant Ezra Miller est un bon acteur. Après, le film a subi également un petit boycott, à cause justement des propos et des choses qu'a fait Ezra Miller, qui depuis ont été débunkés. Enfin, il me semble qu'il a été reconnu non coupable, je sais plus, c'était il y a déjà un moment. Voilà, il y a beaucoup à faire avec le personnage de Flash. Maintenant, oui, à mon sens, il faudrait peut-être traiter d'abord Wally West avant de ramener justement Barry Allen. Barry Allen, je le verrais bien revenir dans le chapitre 2 avec Hal Jordan. Hal Jordan, il va être là présent, Kyle Chandler, en mode vieux, dans la série Lanterns. Après, à mon avis, il va être mis de côté pour qu'on développe Jon Stewart avec la Justice League et Wally West avec justement la Justice League également, ou les Titans, mais je pense plus avec la Justice League en tant que Flash. On évoquera Barry Allen, mais on ne verra pas Barry Allen. Enfin, je pense pas. Dans le chapitre 2, je pense qu'on nous ramènera une version plus jeune de Hal Jordan, et également le retour de Barry Allen, qui sera à mon avis considéré comme mort et qui reviendra de la Speed Force. Et vous verrez, ce sera déjà teasé tout le long du chapitre 1, mais ça arrivera dans le chapitre 2. Je pense, hein, je théorise. Et après, on traitera justement, véritablement, je pense, l'intrigue autour du Reverse Flash, parce que c'est un personnage qui a énormément de potentiel et qui plaît énormément aux fans de DC, et même pas qu'aux fans de DC, à un public vraiment large. Ce personnage est très populaire, vraiment beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Donc je pense que ça va être fait comme ça. Là où le Flash de Wally West, je le vois bien plus affronter les Lascar, et d'ailleurs on a même une rumeur qui évoquerait la possibilité qu'on ait un projet centré sur les Lascar dans le chapitre 2. Ça pourrait être très intéressant, et James Gunn avait déclaré qu'il cherchait de nouvelles pistes pour le personnage de The Flash. Wally West, on sait, est apparu dans Creature Commandos, donc on se dirige vers Wally West, et je pense qu'on aura un film Flash dans quelques années. Pas tout de suite, il faut d'abord oublier le précédent, on a besoin de l'oublier, mais il arrivera dans quelques années. Et à mon avis, ce sera Wally West. Si le film cartonne, on aura un deuxième film Flash, qui je pense sera plus centré sur Barry Allen. Quand on aura un film Justice League, ce sera le Flash de Wally West. Mais ne croyez pas, Flash est l'un des personnages les plus importants de l'univers DC et de la Justice League. Il a sa place. Genre, maintenant, on me fait un film Justice League sans Flash, genre pour moi, t'auras un gros problème. Vraiment. On me fait un film Justice League sans Aquaman, c'est pas si grave. Mais sans Flash, c'est très grave. En tout cas, on dit là, tu t'es vraiment grillé ces derniers jours. Hein. Vraiment, hein, parce que d'abord, a déclaré que Pattinson ne sera pas le Batman du DCU, en mode ouais, mais vous avez vu, ils sont super différents, ce sera pas lui le Batman du DCU. Pour que 2 jours après. Ah non, mais moi en fait, j'ai pas parlé avec James Gunn depuis le début du tournage de Superman. Ah ouais, super. Merci. Zéro crédibilité, le gars. Et maintenant, il fait ça sur ce Flash. Il détruit le personnage. Bon, déjà, il l'a détruit dans le film, mais maintenant, il le détruit avec ce genre de propos. Franchement, c'est honteux. Hein. Moi, franchement, j'ai même plus envie de voir Andy Muschietti chez DC, là. Ça déclame, m'a déçu, m'a un peu dégoûté. Après, voilà, c'est pas grave, hein, c'est que du cinéma. Hein. Faut pas non plus prendre le truc trop au sérieux. C'est pas grave, Andy, on t'aime bien quand même, hein, mais voilà. Là, t'as merdé. Mais c'est pas grave. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. J'ai hâte de revoir Flash, en tout cas, moi. Je pense que vous aussi, pour la plupart. Dites-moi dans les commentaires si vous avez hâte de revoir Flash, et on se donne rendez-vous très bientôt à Central City.